Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, chères auditrices, chers auditeurs, c'est l'été et vous le savez, cet été, Radio Prague International vous propose une série exceptionnelle consacrée au 90e anniversaire de votre station préférée. Ce 90e anniversaire fait l'objet d'un podcast traduit de main de maître par notre collègue Paul-Henri Perrin. Et aujourd'hui, c'est l'heure du 5e épisode. À cette occasion, donc, nous retraçons l'histoire dans ce podcast de la station des années 30 jusqu'à nos jours. Et dans ce 5e épisode, retour sur le lien étroit qui s'est tissé au fil des décennies entre la station et vous, ses auditeurs. This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krátko. Attention. Radio Prague International. 90 ans sur les ondes. Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraničním vysílání takový žert. Quand j'ai commencé à la radio, on racontait à propos des émissions diffusées vers l'étranger une plaisanterie selon laquelle plusieurs dizaines de personnes travaillaient ici pour qu'un seul paysan grec, qui se levait à 5 heures du matin, puisse les écouter. Mais très vite, il s'est avéré que ce n'était là qu'une plaisanterie. Les très nombreuses lettres que nous recevions témoignaient du besoin qu'éprouvaient les gens de s'écouter les uns les autres et de confronter leur propre vie à celle des habitants d'autres pays. Notait Arnoš Lustiš à propos de son travail au sein du service des émissions internationales de la radio tchécoslovaque. Dès ses débuts, en 1936, la voix de Radio Prague trouve son public. Et les premières réactions ne tardent pas à affluer. Elles arrivent de Chine, d'Afrique et même d'Australie. Dès le premier mois de diffusion expérimentale, notre radio a reçu des centaines de lettres venues de tous les continents et notamment des États-Unis. Face à un tel succès, nos émissions en ondes courtes ont alors été étendues à une 3e bande, destinée, elle, à l'Extrême-Orient. Nous nous sommes ainsi pleinement emparés de cette invention moderne que sont les télécommunications. Quant à vous, chers compatriotes, nous vous avons rattaché grâce aux ondes à votre ancienne patrie. Se souvient l'ancien rédacteur de la station, József Cincibus. Un lien étroit se tisse rapidement entre la station et ses auditeurs. Aux États-Unis, les expatriés tchécoslovaques sont prêts à payer le prix fort pour s'offrir un poste de radio et écouter Radio Prague. La rédaction pragoise reçoit quant à elle régulièrement de chaleureuses lettres et parfois même quelques petites attentions de ses auditeurs. J'étais en charge de la correspondance avec les compatriotes slovaques. Nous recevions des lettres amicales, souvent non conventionnelles, auxquelles nous répondions personnellement. Il arrivait souvent que l'on nous envoie, à nous, les présentateurs, 1 ou 2 dollars pour acheter des cigarettes ou une bière. Je me souviens aussi, comme si c'était hier, qu'à l'occasion d'un rassemblement du Sokol, l'un de nos auditeurs slovaques de Cuba nous avait rendu visite. Il s'appelait Juan Mata, ou plutôt Jano Mata en slovaque, et m'avait apporté de Cuba une boîte d'excellents cigares. Confiait l'ancien présentateur Juro Horvat qui avait rejoint les émissions dites en ondes courtes en avril 1937. Mais parfois ce sont des surprises encore plus extraordinaires qui attendent les journalistes de Radio Prague, comme en a fait l'expérience la présentatrice très populaire de l'entre-deux-guerres, Olga Valo. Jednou přišla na její adresu do československého rozhlasu veliká bedna. Un jour, une énorme caisse est arrivée à son bureau à la radio tchécoslovaque. Elle était semblable à un coffre-fort doublé de métal à l'intérieur et elle contenait une magnifique peau de tigre authentique, tannée, souple et merveilleusement colorée.
Elle était accompagnée d'une lettre d'un compatriote, un fervent auditeur de la station installé au Bengale ou en Australie, je ne sais plus exactement. Ces mots étaient chaleureux et il remerciait Madame Valo pour la joie que sa voix lui procurait lorsqu'elle lui parlait depuis l'ancienne patrie. Se souvient l'ancien rédacteur František Kamil Zeman. Dans les décennies qui suivent la création de la station, le nombre de lettres d'auditeurs ne cesse de croître. Et pour cause, lorsque Radio Prague revient sur les ondes après la Seconde Guerre mondiale, le nombre de langues dans lesquelles elle s'adresse au monde augmente considérablement. Les émissions sont diffusées non seulement en anglais, en allemand et en français, mais aussi en suédois et en sorabe. Plus tard, alors que Radio Prague se tourne de plus en plus vers les auditeurs des pays du tiers-monde, l'arabe et le swahili viennent également s'ajouter à la liste. Pendant un temps, Radio Prague diffuse même dans une langue autochtone d'Amérique du Sud, le guarani. Nous avons des auditeurs sur tous les continents du monde. Ils se comptent par millions. Les études menées jusqu'à présent nous ont montré que la plupart d'entre eux sont âgés d'une trentaine d'années. Il s'agit donc d'une génération qui, au cours des 10 prochaines années, exercera une influence considérable sur l'histoire de l'humanité. Prédisait en 1975 le directeur des émissions internationales de l'époque, Vladimír Vypler. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal v našem rozhlasovém. Chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre studio de radio à l'occasion du tirage au sort solennel du grand concours des émissions internationales de la radio tchécoslovaque organisé pour le 15e anniversaire de la libération de notre République. Et permettez-moi également de saluer très chaleureusement nos auditeurs. Abych rovněž co nejsrdečněji pozdravil naše posluchače. Dans les années 60 et 70, les auditeurs étant très nombreux, Radio Prague leur accorde une attention toute particulière. Elle diffuse leurs lettres à l'antenne et, de temps à autre, généralement à l'occasion de grands anniversaires, organise des concours radiophoniques à leur attention avec de nombreux lots à la clé. Et maintenant, place à ce que vous attendez tous avec impatience, le tirage au sort du concours des émissions internationales de la radio tchécoslovaque, organisé à l'occasion du 15e anniversaire de la libération de la Tchécoslovaquie. Nous allons demander à Silva Daničková de remuer l'urne. C'est fait, elle vient de le faire et elle a tiré le premier numéro. Permettez-moi d'annoncer le premier gagnant. Il s'agit de Karl Steiger de St. Georgen in Schwarzwald en République fédérale d'Allemagne. Il remporte un voyage en Tchécoslovaquie. Republika, cesta do Československa. Jednou přijel k nám jeden Egyptian, starší Egyptian, který... Un jour, un Égyptien est venu nous voir. Il avait remporté le premier prix du concours. Il s'intéressait à la politique et à l'évolution de la Tchécoslovaquie. Il posait toujours des questions pertinentes et était un fin connaisseur du pays. Il a donc été invité en Tchécoslovaquie où il est resté environ une semaine ou 10 jours. Se souvient Moufi Jazairi qui a travaillé pendant 20 ans à la rédaction arabe. Son épouse de l'époque, Pavla Jazairiova, qui travaillait à la rédaction francophone destinée à l'Afrique, se rappelle quant à elle avoir accompagné l'un des gagnants du concours pendant plusieurs jours à travers Prague. My jsme přivítali takového Je me souviens avoir accueilli un jeune homme de Guinée qui s'appelait Djaloma Madoukone. Nous étions allés le chercher à l'aéroport et sur le chemin vers le centre-ville, il nous avait expliqué la différence entre le grand et le petit boubou, ces longues robes traditionnelles portées en Afrique de l'Ouest. Nous l'avons ensuite emmené sur les hauteurs de Hradčany. En découvrant Prague, il ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de vieilles maisons et pourquoi à l'époque on ne les démolissait pas. Le contact avec les auditeurs constitue alors, d'une certaine manière, un moyen d'influence idéologique.
Cela devient particulièrement manifeste avec l'apparition, en partie spontanée et en partie organisée, des clubs d'auditeurs de Radio Prague qui se développent surtout en Afrique, en Asie et en Amérique latine. L'historien de la radio et archiviste Tomáš Pánek explique. Ces clubs ont émergé à peu près au tournant des années 50 et 60, au moment de la décolonisation. De nouveaux États faisaient leur apparition et réfléchissaient à leur orientation idéologique et à leur avenir. Ces populations s'intéressaient fortement au socialisme et l'écoute des émissions internationales tchécoslovaques leur fournissait en quelque sorte des modèles pour construire ce socialisme et en comprendre ses valeurs. Un peu partout, des clubs ont donc commencé à s'organiser. Il y en avait réellement des dizaines dans le monde entier. À Cuba, par exemple, le club s'appelait Lidice Vi, tandis qu'en Égypte, il était baptisé Nefertiti. Il ne se limitait pas à écouter la radio. Certains tentaient de retranscrire à l'écrit ce qu'ils apprenaient sur les ondes pour ensuite le diffuser dans leurs pays respectifs. Ils cherchaient ainsi à favoriser la propagation des idées socialistes véhiculées par les émissions tchécoslovaques. La Tchécoslovaquie était devenue pour eux une sorte de pays modèle. Dans les années 60 et 70, on dénombre quelques 600 clubs d'auditeurs de Radio Prague à travers le monde. Chaque année, la station leur envoie 200 000 colis contenant des cadeaux publicitaires. La station se félicite de l'existence de ce vaste réseau de clubs, comme en témoignent les archives des actualités radiophoniques de 1976. La voix de Radio Prague porte sur les 5 continents en 10 langues. Cela représente 36 heures d'émission par jour, suivies, selon les études, par une communauté de plusieurs millions d'auditeurs. Il est réjouissant de constater qu'il s'agit avant tout d'un public jeune. Parmi les traits sympathiques de nos émissions internationales figurent notamment les clubs d'auditeurs, des clubs qui se sont progressivement constitués principalement dans les pays en développement. Le premier a été fondé à Cuba il y a près de 20 ans et depuis, des centaines d'autres fonctionnent à travers le monde. Cette réalité, tout comme les milliers de lettres qui arrivent chaque jour dans les différentes rédactions, l'année dernière seulement, il y en a eu près de 130 000, témoigne de la popularité et de l'autorité toujours croissante des émissions internationales. Le succès de ces clubs ravit également la rédactrice en chef adjointe de l'époque, Jana Špišková, qui déclarait dans une interview accordée en 1978 « Od roku 59, kdy vznikl první klub na Kubě, Depuis 1959, année où le premier club a été créé à Cuba, partout à travers le monde, des jeunes se sont spontanément assis autour d'un poste de radio pour écouter ensemble, puis discuter de ce qu'ils avaient entendu. C'est ainsi que progressivement, de nombreux clubs ont commencé à se former dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine, du monde arabe et d'Asie. Nous correspondons régulièrement avec eux. Les clubs nous écrivent très activement pour nous parler de leurs activités, de leur opinion sur nos émissions qu'ils écoutent, puis dont ils discutent. Ils posent des questions, demandent des documents sur tel ou tel sujet et organisent des expositions. Leurs activités sont très variées. On joue même au football aux couleurs de notre station. À Damas, par exemple, nous leur avons envoyé des t-shirts à l'effigie de Radio Prague pour leur match contre le club de Radio Berlin International. Malheureusement, je ne me souviens plus s'ils ont gagné. Dans les années 70, les émissions internationales de la radio tchécoslovaque reçoivent jusqu'à 150 000 lettres par an du monde entier. Je me souviens que nous recevions souvent du courrier d'Irak et d'Égypte, mais la plupart des lettres venaient d'Afrique du Nord, d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Il y avait bien sûr des lettres qui abordaient des aspects politiques, mais beaucoup de gens s'intéressaient aussi à la culture et au sport. La majorité de nos auditeurs étaient de jeunes gens. Note Moufid Jazairi, ancien rédacteur de la rédaction arabe. VS Colombie.
En 1957, j'ai soudain découvert une station qui parlait dans un langage politique complètement différent de celui auquel j'étais habituée. Depuis lors, je me suis pris d'affection non seulement pour Radio Prague, mais aussi pour la Tchécoslovaquie. GT Italie. Un jour, en écoutant votre émission, j'ai soudain compris que je n'étais pas seule. SK, République fédérale d'Allemagne. Je n'oublierai jamais les émissions en solidarité avec le peuple vietnamien, ni vos émissions consacrées au Chili. JN, Suisse. Les contributions de Radio Prague à la coexistence pacifique sont véritablement précieuses. Les clubs de Radio Prague sont particulièrement actifs. Ils publient leurs propres bulletins, organisent des débats et informent régulièrement la rédaction pragoise de leurs activités. Dernièrement, par exemple, nous avons reçu des nouvelles d'Inde. Le club nous informait que durant le mois de février, il avait consacré ses activités aux droits de l'homme. La grande majorité des membres du club a participé à une discussion sur ce thème et tous ont exprimé leur opinion sur la situation dans les pays africains ainsi qu'au Chili. Confiait l'ancienne rédactrice en chef adjointe Jana Spišková. Bien sûr, tous les auditeurs ne vivent pas uniquement au rythme de la politique. Les émissions destinées à l'Europe occidentale se doivent notamment d'être plus modérées sur le plan idéologique et de présenter les informations sur la construction du socialisme sous une forme un peu plus digeste. Antonio Casado, qui a travaillé à la rédaction espagnole pendant toutes les années 70 et 80, explique. Beaucoup d'Espagnols travaillaient à l'étranger, que ce soit en Allemagne de l'Ouest, en France, en Suisse ou encore en Italie. Pour eux, nous avions créé une émission musicale, une émission dans laquelle nous diffusions de la musique espagnole typique, du flamenco et ce genre de choses. Les auditeurs réagissaient vivement à ces émissions et nous écrivaient. Ils nous demandaient de passer telle chanson ou tel interprète. C'était ce qui suscitait le plus de réactions. Nous avions alors 3 émissions. Il y en avait une à 18h, ensuite une autre à 19h30 et puis une dernière vers minuit. Mais c'est l'émission musicale qui suscitait le plus de réactions car elle était aussi un peu plus neutre. Il n'y était pas ou peu question de politique. Ty posluchači, většina jich byla nakloněná tomu našemu zřízení. La plupart des auditeurs étaient favorables à notre système, donc cela ne posait pas vraiment de problème. Mais certains débattaient avec nous de ce qu'ils jugeaient plus juste. Ils s'imaginaient qu'ici, nous étions tous en permanence sous surveillance policière, ce qui n'était que partiellement vrai. Ils n'avaient tout simplement aucune idée de la manière dont on vivait réellement ici. C'est pourquoi nous abordions aussi dans nos émissions des aspects plus positifs. Le fait que les gens ici s'intéressent beaucoup à la culture et s'y consacrent, qu'ils font du sport, que les séjours dans les chalets sont très populaires. Nos auditeurs s'intéressaient également beaucoup à nos châteaux et à nos palais. Notre émission intitulée « Nous voyageons » suscitait toujours un vif intérêt auprès des auditeurs. Je pense donc que bien plus que notre politique, ce qui les intéressait avant tout, c'était notre culture, notre histoire et la vie quotidienne des gens ordinaires chez nous. Complète Ivana Vanderkova, qui a rejoint la rédaction latino-américaine en 1980. Parmi les auditeurs réguliers de Radio Prague, on retrouve aussi un groupe un peu particulier, celui des marins tchécoslovaques. Les marins constituaient un cas à part. À l'époque où existait encore la flotte de la navigation tchécoslovaque, les marins n'avaient que très peu de contact avec le monde extérieur. Ils procédaient donc de la manière suivante. Le radiotélégraphiste captait nos informations, les retranscrivait à la machine à écrire, puis les affichait sur un panneau d'information où les marins pouvaient les lire. Se souvient Zdenka Kuchyňová qui travaille depuis la fin des années 80 à la rédaction tchèque, c'est-à-dire la rédaction destinée aux expatriés tchèques. Dans les archives de Radio Prague, une lettre de la fin des années 30 écrite par l'un de ces marins a également été retrouvée. Elle est lue ici par le technicien Karel Koníček. 6 let se plavím na lodi Legii. Viděl jsem velký kus světa
Cela fait 6 ans que je navigue à bord du bateau Legier, ou Légion en français. J'ai vu une grande partie du monde et vécu de nombreux moments passionnants et magnifiques. Mais l'un des plus beaux a sûrement eu lieu en juin de cette année, lorsque nous naviguions entre Anvers et l'Amérique du Sud. À environ 400 000 marins des îles du Cap-Vert, j'ai soudain entendu une annonce en tchèque dans mon casque. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai éprouvée. J'ai immédiatement appelé l'équipage, dont la majorité était composée de Tchèques. En quelques instants, tous ceux dont le service le permettait se sont rassemblés autour de ma cabine de radiotélégraphie et c'était un moment fort au milieu de la nuit, en plein océan. Nous écoutions la musique et les programmes tchèques diffusés depuis notre lointaine patrie. Après la révolution de velours en 1989, les clubs d'auditeurs disparaissent finalement, tout comme les marins tchécoslovaques au cours des années 90. Mais les lettres adressées aux émissions internationales continuent d'affluer. De nombreux auditeurs ont, grâce à Radio Prague, développé un lien chaleureux avec la République tchèque et, lorsqu'ils sont de passage à Prague, ils ne manquent jamais de faire un détour par la rédaction. Je me souviens qu'un jour, un groupe venu d'Australie est venu nous rendre visite. Ils étaient peut-être une trentaine. Ils sont venus directement à notre étage. Devant le bureau du directeur se trouvait un grand foyer. Ils s'y sont alignés et se sont mis à chanter « Tchéchy krásné, Tchéchy mé », « Belle bohème, ma bohème ». Et ce n'était pas parce que quelqu'un les y aurait poussés ou quoi que ce soit. Ils avaient tout simplement cela en eux. Se souvient Josef Kubečka. Parmi les nombreux fidèles auditeurs de la station figure par exemple Wolfgang Brödel de Munich qui a commencé à écouter les émissions internationales tchécoslovaques en 1968. J'écoutais beaucoup d'autres stations, mais Radio Prague est vraiment une affaire de cœur pour moi. J'aime le fait qu'elle fournisse des informations très objectives. Elle n'est pas liée à un parti, mais elle est au contraire critique. Je suis l'actualité tous les jours. J'étais enseignant et je parlais beaucoup de la Tchéquie, ou plutôt à l'époque encore de la Tchécoslovaquie avec mes élèves. Un après-midi par exemple, nous avons consacré notre cours à Lidice parce que je considérais cela comme extrêmement important. Malgré les années, les auditeurs n'oublient pas leur radio de cœur. Le directeur de la rédaction espagnole, Daniel Ordóñez, se souvient à cet égard d'un message touchant reçu par courriel en 2025. Nous avons reçu de Barcelone, en Catalogne, un très gentil message de la fille d'un monsieur âgé, tenez-vous bien, de plus de 90 ans. Elle racontait qu'il se souvenait encore d'avoir gagné, à l'occasion d'un concours, une machine à coudre grâce à Radio Prague. Ils nous ont envoyé des photos de cette machine et c'est très touchant de constater que nous avons fait partie de la vie de tant de gens. Les auditeurs continuent toujours d'écrire à Radio Prague, aujourd'hui principalement par courrier électronique. En janvier 2026, par exemple, la station a reçu un message en provenance d'Égypte. Monsieur Mohamed Abdelrahim y félicitait Radio Prague International à l'occasion de son 90e anniversaire et lui souhaitait encore de nombreuses années de succès. Merci à Paul-Henri Perrin pour ce 5e épisode de notre série consacrée au 90e anniversaire de Radio Prague International. Et à l'occasion de ce 90e anniversaire, eh bien sachez-le, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons préparé une carte QSL spéciale. Et oui, une carte QSL spéciale anniversaire que vous pouvez recevoir
en nous écrivant le bonjour, c'est-à-dire le 31 août de cette année, dans quelques semaines. 31 août qui est le jour exact de la naissance de Radio Prague International en 1936. Nous vous en dirons plus dans nos prochaines émissions. Et puis pour cette carte QSL, vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site internet français.radio.cz. C'est également là que vous retrouvez toutes les archives de Radio Prague International, les archives en français, mais aussi dans toutes les autres langues dans lesquelles nous diffusons. Et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook, X, anciennement Twitter, Blue Sky, j'en passe et des meilleurs, dont Instagram et YouTube. Et une seule adresse pour nous écrire. Pour toute question ou suggestion, c'est français sans cédille, français@radio.cz. Sinon, on se retrouve très bientôt dans notre podcast Une demi-heure en Tchéquie. Passez une excellente semaine où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Ahoj!